Je vous emmène aujourd'hui à l'abbaye royale du Val-de-Grâce. Nous sommes dans le 5e arrondissement de Paris. Regardez la vieille gravure avec tous ces bâtiments de l'abbaye construite par Anne d'Autriche. Voilà la chapelle avec ses grilles. La première pierre a été posée par Anne d'Autriche et Louis XIV qui avait 7 ans seulement. Voilà la grille qui la sépare de la rue Saint-Jacques. Et derrière, ce jour-là, il y avait une foule immense qui venait pour un hommage à un homme politique. Voilà, entrons dans l'église, regardez cette nef absolument magnifique, car Anne d'Autriche avait pris comme architecte Mansart. C'est lui-même qui a construit cette église avec ce dôme, avec la forme en croix latine, et aussi ce baldaquin tout à fait étonnant qui ressemble beaucoup à celui de Saint-Pierre de Rome et qui a été fait par un élève du Bernin, Gabriel Leduc. Il a été terminé le 25 mars 1665 pour l'inauguration de cette église. Dans le chœur, vous voyez toute cette décoration tout à fait baroque avec ses balcons pour les tribunes, avec tous ces arrondis, et puis tout là-haut, la coupole qui a été peinte par François Mignard, et à l'intérieur, cela représente la gloire des bienheureux. Anne d'Autriche avait été pendant 23 ans sans attendre d'enfant, donc c'était la panique. Elle est allée à Chartres à pied avec toute la cour, puis enfin un enfant est arrivé, c'est Louis XIV, Louis Dieudonné. Pour remercier le ciel de cette grâce, la reine Anne d'Autriche a commandé à ce fameux Anguier la crèche grandeur nature, la Vierge, l'enfant Jésus et Saint Joseph. Mais voilà que pendant la Révolution, tout cela a été transporté ailleurs, puisque l'église est devenue un magasin d'habillement pour l'armée, puis ensuite c'est devenu un hôpital militaire, et donc cet ensemble de la Nativité a été donné à l'église Saint-Roch. Mais quand il a fallu le restituer au Val-de-Grâce, le curé de Saint-Roch n'a pas voulu, alors Napoléon III a fait faire la copie par 3 artistes. Clément Denis qui a fait l'enfant Jésus, Justin Lequien qui a fait la Vierge et Louis Després qui a fait Saint Joseph. Mais c'est vraiment la copie de ce qui avait été fait par Anguier. Je vous laisse là regarder ces magnifiques autels, cette magnifique nativité, pendant que l'on entend le vieux flonflon de mon enfance et de toujours, Reine de France, priez pour nous.
Cette église est dédiée à Sainte Anne, comme c'est Anne d'Autriche, Sainte Anne, et encore une fois un flonflon bien traditionnel, le chant à Sainte Anne, bonne mère.